Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a une nouvelle qui vient de fracasser l'actualité, c'est ChatGPT qui sort le modèle GPT 5.2. C'est un peu le modèle GPT 6 avant l'heure, en peut-être moins rapide que GPT 6, mais c'est vraiment quelque chose de fondamental et on se rend compte que ça va beaucoup plus rapide que 5.1, mais surtout qu'on va pouvoir le pousser encore plus dans ses retranchements. Je vous donne l'exemple. Donc nous on avait à la base le modèle 5.1 juste ici, qui est le modèle qu'on utilisait jusqu'à présent. C'est sorti le 11 décembre, c'est-à-dire jeudi 11 décembre, et on est aujourd'hui le 12 décembre. Donc ça fait à peine une journée que c'est sorti, mais personne n'en parle, aussi bien sur YouTube que sur LinkedIn. Il y a vraiment pour l'instant pas de mouvement là-dessus, alors que pour moi c'est vraiment un modèle qui est surpuissant. J'ai passé plus de 4 heures à le tester et je vais vous montrer 3 prompts, 3 cas d'usage qu'on va voir dans cette vidéo et qui vont nous permettre de tester la puissance de ce modèle. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change? Eh bien, on voit que OpenAI a passé le niveau expert. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était sur un modèle qui restait inférieur au modèle expert. Et là, en fait, sur des cas de l'industrie, sur les cas professionnels, il est en train de passer tout simplement les caps. Donc, il y a vraiment un gain d'intelligence avec ce nouveau modèle. Et pourquoi ça arrive si vite? Parce que 5.1 vient de sortir. Et là, on passe au modèle 5.2, bien tout simplement parce que derrière, il y a Google qui pousse à mort. Ils sortent des modèles gratuits à tour de bras. Ils sortent des Gemini 3.0 qui sont surpuissants, qui vous permettent de faire des PDF. Il y a NotebookLM à côté, qui est un super outil pour donner des infos, des bases de données et vraiment entraîner un modèle uniquement à partir des infos qu'on va lui donner. Donc, l'écosystème Google pousse fort. On a Claude avec Anthropic qui est aussi très puissant. Donc ChatGPT déclenche le code rouge. On l'a vu, Sam Altman, le patron de ChatGPT, a déclenché le code rouge à ses équipes. C'est-à-dire de dire on va devoir accélérer la cadence parce que derrière ça pousse tellement fort qu'on est en train de se faire rattraper, voire devancer. Alors, nos 3 cas d'usage, nos 3 prompts, c'est un premier prompt qui va générer du contenu pour ma société, mais vous pourrez très bien remplacer cette société que nous avons par votre propre société. Tu es mon chef de contenu pour The French Bots. On fait de l'IA, de l'automatisation et de la productivité. Je te donne une actu, une idée ou des notes brutes et toi tu dois transformer ce pack, cette idée en pack complet avec des produits livrés. Donc là on a un peu de contexte sur qui est mon entreprise, à quelle audience elle vise et puis on a le sujet. Le sujet, vous allez vous le remplacer ici dans votre prompt. Moi, c'est l'arrivée de ChatGPT 5.2. Ça va être mon sujet sur lequel il va me faire, vous allez voir, plein de contenu. On voit que je peux donner, si je veux, mes liens LinkedIn, Instagram, etc. pour qu'ils les ajoutent dans ma création de contenu. Commence par résumer en 5 points et liste 3 angles éditoriaux possibles. Donc on va le voir quand on va le déclencher. Il va nous donner 3 angles différents qu'on va pouvoir attaquer si on est plus ou moins fan d'un des angles qu'il nous donne. Les produits qu'il va nous livrer, le contenu, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un post LinkedIn, ça va être un script pour un réel Instagram, une newsletter et puis un plan pour un article SEO, un article de blog pour faire bref, un lead magnet et un message de prospection à envoyer en message privé. On met toujours à la fin un petit contrôle qualité, un garde-fou, donne une section à vérifier si tu as un doute, parce que la complaisance, on le sait, les modèles vont beaucoup dans notre sens et finalement on a très peu de modèles qui vont être critiques envers nous. Donc c'est très important de pouvoir se faire challenger, voire même dans les tons que vous lui donnez dans les paramètres juste ici. Vous allez toujours pouvoir dans les paramètres, dans la personnalisation, vous allez pouvoir
faire en sorte qu'il vous challenge au quotidien. C'est-à-dire que vous allez lui donner comme consigne d'être un petit peu critique avec avec la manière dont vous interagissez. Le deuxième prompt, je vous le présente rapidement. C'est un prompt sur un coach en économie au quotidien spécialisé sur notre pays, la France. Donc c'est de se dire, on est quand même dans des situations politiques, économiques qui sont difficiles. Comment je peux aider à travers mon questionnement à ChatGPT pour améliorer mes revenus ou du moins dépenser au quotidien pour pouvoir épargner, voire investir. Donc voilà, l'idée c'est, l'objectif c'est de se économiser de l'argent chaque mois sans dégrader une qualité de vie que j'ai au quotidien. Ne devine rien, il faut que ce soit des infos qui soient factuelles. Tu dois analyser tout simplement ma situation, les revenus nets mensuels, mes postes variables, les courses, les restos, l'électricité, les choses de la vie courante. Tu peux joindre, alors avoir avec modération, mais un relevé bancaire ou au moins des dépenses et les factures que vous avez au quotidien, l'énergie, le portable, Internet. Et puis les sorties attendues, c'est une petite matrice d'action et puis un pack de renégociation sur les assurances. Là, il y a un vrai rôle sur assurance Internet, téléphone. Les gens payent beaucoup plus généralement que ce qu'ils devraient payer. Et puis après, les leviers en France, une petite liste de choses qu'on peut faire qui peuvent s'appliquer au quotidien pour justement gagner de l'argent. On a des minimums à inclure et puis l'export, c'est-à-dire sous quel format il va nous exporter ces données. Le troisième prompt, c'est tout de suite, c'est un coach business. C'est comment passer de 0 € à 3000 €. Vous me direz, quelque chose de somme toute basique ou de demander des milliers de fois, mais là c'est très intéressant parce que vous allez voir, je l'ai fait ce matin et c'est ultra poussé. Donc on lui a mis des règles, pas de blabla, t'inventes rien, tu priorises et si c'est illégal, tu ne me proposes pas. On va voir qu'il va nous poser des questions, le temps qu'on a disponible, le réseau qu'on a, et puis les méthodes, diagnostiquer, proposer des véhicules, c'est-à-dire proposer des directions à appliquer, et puis une feuille de route, un kit, et puis il va nous poser les questions. L'idée pour moi avec ces prompts, c'est de les rendre personnels. Donc c'est que vous les ayez à la fin de la vidéo. Je vous mettrai un petit lien et vous pourrez me les demander en commentaire et vous aurez la possibilité de les actionner, ces prompts à la maison. L'idée c'est de vous fournir du contenu, que vous ayez vous des clés en main pour les mettre en place chez vous. Alors le premier prompt, vous vous rappelez, c'est le cas où il me fait des créations de contenu. Donc post LinkedIn, Instagram, newsletter, article de blog. Voilà, donc là, il me résume ce qu'il a compris. ChatGPT 5.2 est sorti le 11 décembre 2025, donc c'est très récent. Il a vu que c'était valide avec sur Instant Thinking et Pro. Le déploiement est progressif, on l'a, en tout cas en France, nous l'avons. Et puis, il est possible en API, c'est-à-dire qu'on peut maintenant l'intégrer avec des outils d'automatisation comme on fait avec The French Bot et l'intégrer justement dans ces outils d'automatisation. Alors, on voit que il nous a fait 3 angles éditoriaux, c'est-à-dire ce que GPT change concrètement pour une petite équipe, comment ça peut débloquer des situations, parce on va le voir, mais Excel va rentrer en compte, il va faire des slides, des PDF, et puis les polémiques, il y a un petit angle polémique qu'on peut attaquer, c'est nouveau modèle égale gadget. C'est vrai que chaque semaine, il y a des nouvelles sorties, donc comment rester dans le flux des actualités sans tomber dans le panneau du tout va et de l'objet brillant. Et les cas d'usage business, ça j'aime bien souvent, c'est 3 workflows, 3 flux de travail que je peux mettre en place dans mon entreprise. C'est ce qu'on fait au quotidien avec N8N. On automatise, on prend les tâches répétitives et on les balaye. C'est vraiment notre mission de vie là avec The French Bot.
Il nous a fait une petite hypothèse. Alors on voit que tout de suite, il nous a généré le post LinkedIn entre 900 et 1300 caractères. Et on va le lire parce qu'on va voir que la qualité du contenu elle est assez chouette. GPT 5.2 vient d'arriver dans ChatGPT. Est-ce que ça change vraiment pour une petite équipe? Moins de temps perdu sur les tableurs, les slides et les process. 3 façons d'utiliser aujourd'hui. Fais-moi un tableau propre, transforme ça en présentation, ou le mode projet, où là, carrément, on va demander un plan d'exécution en étapes et avec des checklists. Ce que je ferais, c'est que ce petit... voilà, et donc il nous a mis même un call to action, c'est-à-dire le passage à l'acte, commande 5.2, et je t'envoie mon pack de prompts prêt à copier, et 3 workflows d'automatisation à adapter pour ton business. Donc assez smart parce qu'il veut faire en sorte que notre création, que notre post LinkedIn puisse vraiment augmenter, enfin soit mis en avant par LinkedIn. Le script réel, comment se filmer et créer une petite vidéo qui peut être très puissante. Donc GPT 5.2 vient d'arriver sur ChatGPT. 3 tests à faire aujourd'hui si tu es un entrepreneur, un tableur, une présentation, un mode projet. Et puis à la fin, pour finaliser, si tu veux mon pack pour une petite équipe, écris-moi en commentaire. Donc très intéressant. La newsletter, le blog prêt à copier-coller, OpenAI a lancé 5.2. Il nous fait 3 bullet points, auto, syncing et les API, c'est-à-dire les petites connexions qui peuvent se faire entre différents modules, différentes capsules pour pouvoir faire une automatisation. Et puis le plan d'article SEO, vous vous rappelez, faire un article de blog et en tout cas gérer des mots-clés. Le lead magnet, donc c'est qu'est-ce que je peux proposer à mes clients gratuitement et en échange qu'ils me donnent leur adresse mail. Donc c'est valoriser, donner de la valeur à un client et lui en échange, il nous donne son adresse mail. Généralement, il nous donne son adresse mail et on lui envoie le lead magnet via son adresse mail. Ça permet en fait de récolter des emails. Alors on se dit oui, mais pourquoi récolter des emails? Je vous donne un exemple sur notre compte Instagram où on avait 150 000 abonnés, on a tout perdu du jour au lendemain. Et ces adresses mail qu'on avait réussi à collecter, ça nous permet aujourd'hui de créer notre newsletter, de la continuer et d'avoir quand même toujours cette base de communauté. Parce qu'aujourd'hui, que vous soyez sur YouTube, les plateformes de podcast ou Instagram, vous êtes entièrement à la mainmise de ces géants de la tech. Si demain, du jour au lendemain, ils vous ferment votre compte, c'est ce qui s'est passé avec Instagram, vous n'avez rien à dire. Vous êtes tout simplement des vassaux et vous ne pouvez que acquiescer. Vous subissez l'exit, vous subissez le bannissement. C'est ce qui s'est passé pour nous avec Instagram, donc je vous invite à faire ces petits lead magnets. Le message de prospection sur LinkedIn en DM, en message privé, et puis à vérifier les limites message contexte et certaines disponibilités par offre peuvent évoluer. Le déploiement est progressif. Donc voilà. Tout le monde n'a pas GPT 5.2. Donc ça, c'est pour notre partie création de contenu. Je trouve ça super intéressant. Je voulais vous le partager. C'est fait. On passe maintenant au prompt 2. Donc le prompt 2, vous vous rappelez, c'est les économies au quotidien, spécialement pour les Français, pour les citoyens français. C'est-à-dire la situation économique est difficile. On essaie de trouver des solutions pour vous aider. Je vous rappelle que ces prompts, vous pourrez me les demander en commentaire et moi je ferai en sorte de vous les fournir. Je vais vous rappeler qu'on a des calendriers d'appel. Si vous êtes chef d'entreprise ou si vous êtes indépendant, vous pouvez accéder à notre calendrier d'appel qui est en lien dans la description. Et vous avez simplement à entrer un créneau juste ici. Vous avez 30 minutes de coaching offert à mes côtés. L'idée, c'est de vous fournir un plan stratégique et des outils d'intelligence artificielle que vous pouvez utiliser au quotidien et qui soient en lien avec ce que vous faites chaque jour. On a aussi des automatisations, c'est-à-dire qu'on utilise des outils qui vous permettent de balayer les tâches répétitives, de les effacer de votre quotidien. Je prendrai l'exemple d'un agent immobilier qui faisait tous les comptes rendus à la main de ses visites et qui maintenant les a
automatisé. C'est-à-dire, il fait visiter un bien et automatiquement après cette visite, il a un compte rendu qui est généré et qui va permettre au client d'avoir bien des nouvelles de l'agent immobilier 10 minutes après sa visite. Ça fait la différence en termes de point de vue du client. Il va le trouver beaucoup plus professionnel et en fait, il augmente sa clientèle en tant qu'agent immobilier. Il y a d'autres points, les relances clients. On l'a fait très fréquemment, pardon. C'est de se dire on a des clients qui ne nous paient pas ou on a des clients qui ne reviennent pas vers nous après un devis qu'on a fait. On a automatisé beaucoup de relances clients. On a automatisé des boîtes mail, des créations, des réponses mail avec le ton de la personne, avec aussi les différents services. Si on a un service client, un service achat, un service gestion des problèmes. Enfin voilà, on a vraiment automatisé tout un tas de choses et faut juste structurer votre business, le scinder en plusieurs étapes et se dire quelle est l'étape la plus douloureuse aujourd'hui et nous on vient mettre une solution en face de cette étape. On passe à la création qu'il nous a fait sur la partie économie. Donc ce que j'ai compris, je suis coach économie du quotidien en France. Je ne dois rien deviner. Les économies sont en euros, calculées à partir de tes chiffres. Je dois prioriser quel est le meilleur retour sur investissement et faire 48 heures, 30 jours à 12 mois. Donc comme ça, on a une vue très proche, moyenne et puis un peu plus longue avec 12 mois de projection. Je te fournis un PDF, je dois analyser, en sortir un tableau exploitable. Tu me demandes de démarrer maintenant et donc il y a 8 questions auxquelles je vais répondre maintenant. Donc moi je vais lui dire tout simplement que je suis seul. Je suis seul, j'habite à Dijon, je suis propriétaire d'un petit appartement de 30 mètres carrés. J'ai un revenu net mensuel à 1800 € par mois. Je me chauffe à l'électricité avec des radiateurs. J'ai un forfait internet et mobile pour 18 €. J'ai une assurance habitation pour 50 €. Je suis chez Conto, une banque professionnelle. J'ai un abonnement de streaming sur Netflix. Et je vais très rarement au restaurant, peut-être 100 € de dépenses au total. Voilà, donc moi j'ai joué le jeu. Je lui ai donné tout simplement je lui ai donné tout simplement toutes les informations que j'avais. Et puis on va passer à l'étape 2 pour lancer le prompt qui est, vous vous rappelez, c'est le prompt le coach business qui lui va nous faire passer de 0 à 3000 €. Alors on verra les solutions qu'il va nous proposer. Moi, en tant qu'entrepreneur, ça sera intéressant pour moi de vous dire ce que j'en pense. Est-ce que c'est réaliste, pas réaliste? Est-ce qu'il va nous proposer des choses en lien avec tout simplement le business en ligne que je connais aussi un petit peu? On va voir ce qu'il nous répond. On va repartir nous sur la partie coach business économie, pardon. Donc tu es seul à Dijon, propriétaire d'un 30 mètres carrés, 1800 €. Il nous a fait un résumé de ce qu'on a été. Mes questions. Elles sont répondues. Combien tu payes par mois ou à facture, etc. Il a la banque non précisée. Donc là, il nous a fait un total contenu de 168 € par mois. Ok. Le reste à vivre, il est de 1632. Très bien. 3 scénarios. Formule. En attendant les montants manquants. Le format prudent, réduire uniquement des fuites, abonnement frais, les gains, ok. Réaliste, être prudent, plus optimisation, pardon, électricité, donc un petit peu moins de gains par rapport à ça, et ambitieux, où là, faut jouer carrément sur les courses et le transport. Donc là, il nous manque des réponses. Ah, pardon, j'avais pas vu les réponses. Donc, électricité. Combien tu payes par mois?
Sur 12 mois, je paie 120 € d'électricité. Le téléphone plus Internet, ça revient à 35 €. L'abonnement Koto est à 25 € par mois. Netflix est à 20 € par mois. Les courses alimentaires sont à 250 € par mois. Le transport me revient à 150 € par mois. J'ai des charges de copropriété de 60 € par mois, une taxe foncière à 1000 € par mois et je n'ai pas d'autre assurance et pas de crédit en cours. Voilà, comme ça, il a tout. Donc c'est un petit peu long, il faut le briefer, il faut vraiment lui donner tout le contexte pour qu'il puisse tout simplement se baser sur des informations qui soient réelles, précises et adaptées à notre situation. Alors sur notre plan business, on voit que pareil, il va coller au mieux à notre situation avec 8 questions, le temps dispo, la deadline, c'est-à-dire à quelle durée de temps je vais avoir ces 3000 €, mes contraintes principales, et puis après il va nous trouver une niche et puis des options proposées, vous allez le voir. Donc on répondra aux questions un petit peu essentielles pour lui permettre d'avancer. Et puis ensuite, on verra la réponse. Donc le coach en économie, il est en train de travailler et on a... je vais regarder ça. Super. Alors, ce qu'on va faire, en attendant qu'il travaille sur ça, il est en train de... On voit, si la taxe est de 1000 € par an, ça revient à 80. Il est en train de travailler fort. Alors nous, on va répondre à ces questions. Alors c'est parti. Donc le temps dispo par semaine est de 15 heures. Je veux faire ces 3000 € en 6 mois. Ma contrainte principale, je n'ai pas un gros budget. Je préfère vendre à des agences immobilières. Je suis OK pour utiliser des outils outbound. Je peux gérer jusqu'à 3 clients à la fois. J'habite Dijon et je n'ai pas de clients pour le moment. Voilà, on va le faire travailler en attendant. Et on voit qu'il nous a, sur la partie économie, donc je vous rappelle, économie pour un Français moyen. Donc, il a résumé de nouveau ce qu'on avait fait. On a la taxe foncière qui s'est ajoutée, les 100 € de resto par mois, l'assurance habitation et les charges de copro. Et là, il nous a fait carrément des hypothèses et un budget mensuel. Donc on voit qu'on a tout un tableau. Donc c'est excellent parce que en discutant comme ça, on peut se dire c'est très long, mais si on devait le faire nous-mêmes, faire le tableau sur un papier comme celui-ci, on verrait très bien que ça nous prendrait énormément de temps. Là, il nous rédige, il nous synthétise toutes nos informations. Maintenant, on va voir les totaux et reste à vivre. Donc, sur notre base, il nous reste à vivre 1090 €. Il enlève tout ce qui est taxe foncière et les éléments. Et il nous fait 3 scénarios prudents. Nous, on va prendre le scénario ambitieux. Je veux que tu génères le scénario ambitieux. Si tu n'as pas les éléments, tu peux les inventer. Alors, sur la partie coach business, là, on voit qu'il est passé à l'action. Donc, le choix du business, la niche recommandée. Agence immobilière à Dijon qui veulent convertir plus de leads vendeur et gagner du temps sur les relances et prises de rendez-vous. Donc je pense que là il a un peu biaisé parce qu'il s'est entraîné. Alors justement ça peut vous permettre de faciliter votre travail. C'est que ChatGPT il a mémorisé toutes les informations que je lui donne au quotidien. On le voit sur le côté, il y a tout un tas d'informations que je lui donne parce que je l'utilise au quotidien et j'ai activé la mémoire. Ça, la mémoire, on peut l'activer sur la partie de gauche juste ici. Donc on voit qu'il nous a fait tout simplement une offre 1 avec un pack, un mandat IA et automatisation. Donc, il a clairement su ce que je faisais. Donc, il s'est basé sur mon métier
et qui est d'automatiser des biens. En 14 jours, on met en place un système qui capte les demandes, répond rapidement aux clients, relance et alimente le pipeline jusqu'au rendez-vous de l'estimation. Donc l'idée, c'est vraiment de tenir notre client en haleine. 3 options à 490 €, 1490 € et 2990 €. Donc on voit qu'on a différents packs qu'on peut proposer avec en face le contenu, les contenus de ces différents packs, entrée, standard ou alors premium à 2990 €. L'objectif mat, c'est 3000 € avec un prix X par client. Donc là, il nous a fait une hypothèse. Si j'ai 3 clients à 990 €, on n'est pas loin des 3000 € par mois. Et puis, il nous met un petit peu les moyens qu'on peut avoir pour générer ces clients. Il a une feuille de route en 90 jours. Je veux rappeler, c'était 3 mois pour faire ces 3000 €. Donc, il voit les tâches quotidiennes. Vraiment, vous vous rappelez à court terme, c'est de se dire, on a 20 prospects, on regarde sur Google Maps, on scrape les sites d'agences. Et puis on regarde les pages d'équipe et on va tous les chercher, on va leur envoyer des messages privés, on va leur envoyer des emails. Pour moi, actuellement, c'est entièrement viable, ce qu'il est en train de nous proposer, parce que 5 emails par jour, c'est possible. 10 messages privés, c'est aussi possible. Enfin voilà, quand on veut générer 3000 € par mois en 90 jours, il faut se donner les moyens de le faire, quoi. Le sprint 2, c'est le premier client qui est pilote. Donc je pense que c'est un client auquel on va faire de la gratuité. Et le plan B, c'est si ça ne convertit pas au sprint 2, c'est de changer d'angle de vue. Descendre la friction, pousser l'offre à 490. Donc c'est se dire on passe pas à 990, mais on est plutôt à 490 et proposer par exemple un audit IA et une automatisation et augmenter le volume. Donc c'est se dire on a des plus petits tickets mais on envoie plus de sauce. Bon, c'est pas forcément la meilleure stratégie que je vous conseillerais, mais ça peut être une stratégie. Vaut mieux attendre plus de 3 mois et avoir un petit peu moins de clients que des clients à faible ticket et au final passer son temps à faire des automatisations et plus avoir le temps de prospecter. C'est mon avis. Jusqu'au sprint 6, c'est-à-dire les derniers jours nous arriver, notre victoire, si on peut le dire, avec tout simplement ces fameux 3000 € par mois. Et il nous a fait ce qu'on appelle le kit de vente, c'est-à-dire les actions qu'on peut mettre en place qui sont pré-mâchées. Il nous a fait nos messages privés, regardez bien, c'est pour ça que je vous dis, le modèle 5.2, là, il est surpuissant. Il va jusqu'à nous rédiger une version 1, une version 2 des messages privés qu'on peut envoyer sur Instagram, par exemple. Il va nous générer des emails. L'email numéro 1, l'email numéro 2, mais je trouve ça bluffant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus aucune excuse pour passer à l'action. Alors, il faudra personnaliser, mais ce que je trouve génial, c'est que vous avez 80% du travail qui est effectué. Donc, vous avez simplement, personnalisé, à ajouter un petit mot, le nom de l'agence, peut-être un élément que vous connaissez, vous avez des gens en commun, vous le mentionnez. Il y a vraiment beaucoup de passages de freins qui vous sont enlevés. Un script d'appel, donc si vous passez à des appels, vous avez comment vous comporter en appel. Et puis vous avez un système d'acquisition, une routine hebdomadaire que vous pouvez faire, 3 heures de prospection, 6 heures de relance et puis 3 heures de call par semaine. Donc voilà, il y a un petit guide, un petit coach. On pourrait même le questionner au fur et à mesure de notre avancée sur cette même page. Et ça serait notre coach business. Et puis 10 idées de contenu qu'on peut faire à J0, J1, 3 jours après et puis 7 jours après. Et puis on a tout un tableau qui peut nous faire, si tu me réponds aux 5 questions du début, je te verrouille une version 100% calibrée avec un prix final et un volume. Donc on voit que sur cette partie création de business, on va l'arrêter, mais c'est tout simplement bluffant. Moi, ce qui me bluffe, c'est la fin, c'est les DM qui sont personnalisés, là, les messages privés, puis les emails, la séquence d'emails que vous pouvez générer. Vraiment, je trouve ça très bluffant. On repart sur notre coach en économie parce qu'on a répondu à ces questions.
Et on voit que il nous a fait le total des dépenses avant et après. Donc on gagne jusqu'à 200 euros, 205 euros pour être exact. Et ça nous fait un reste à vivre de 1111 euros. Avant, on avait simplement 900 euros de reste à vivre. Donc on voit qu'on a 200 euros d'économiser, qu'on pourrait investir en bourse, qu'on pourrait investir dans l'achat d'un appartement. Aujourd'hui, moi, j'ai un appartement en investissement immobilier où je paye 190 euros de crédit mensuel. Et j'ai un locataire qui est dedans et qui paye 290 euros sans les charges. Donc on voit que 200 euros, vous pouvez vous dire c'est pas grand chose, mais au bout de 20 ans, cet appartement, il m'appartient entièrement. Donc vous vous rendez compte un petit peu la chose, voire même vous pouvez cumuler les investissements immobiliers parce que à partir du moment où vous couvrez le prêt de la banque et que vous générez assez de cash flow, vous pouvez réemprunter et ainsi de suite. C'est comme ça que certains montent un empire dans l'immobilier, c'est qu'ils utilisent des prêts et des loyers locataires pour réinvestir et enchaîner l'acquisition de biens. L'action en 48 heures, Netflix, passer sur une offre moins chère, voire même faire une pause de 1 ou 2 mois. Le téléphone, Internet, bien scanner les offres et changer si on trouve moins cher. Conto, vérifier si tu peux baisser la formule. Le chauffage, tu baisses de 1 degré, tu gagnes 10 à 20 euros par mois. Action en 30 jours, électricité, comparer et changer d'offre via les comparateurs et officiels, ok. Les courses, routine anti-gaspillage, il y a le discount, il ne l'a pas précisé. Sur un modèle que j'avais fait, il précisait les enseignes qui étaient les moins chères, le transport, regrouper les trajets, ce qu'on appelle pas le coworking, pardon, le covoiturage. Et puis l'assurance habitation, demander des devis à la loi Hamon qui est sortie, vous pouvez renégocier également. Et puis une action sur 12 mois gros levier, résiliation en 3 clics, dès que dispo des services d'abonnement. Bonus réparation, réparer au lieu de racheter quand c'est possible. Et puis la mobilité bancaire, si tu peux passer sur une autre banque moins chère, tu le fais. Si tu me confirmes que ta taxe foncière est de 1000 euros par an, je te verrouille le scénario ambitieux. Voilà, on s'arrête ici. Je trouve ça génialissime. Donc vous l'avez vu, il est passé à un niveau expert. On se rend bien compte que aujourd'hui, quand on a des problématiques ou quand on veut viser à long terme un plan stratégique, ChatGPT peut vraiment être un coach. Je vous conseillerais d'utiliser Claude pour tout ce qui est rédaction texte pur parce qu'il est génial en ce sens. Mais ChatGPT pour débriefer, pour vous accompagner au quotidien, c'est un outil qui est très fort. Et avec 5.2, ils reviennent entièrement dans la course. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Je vous rappelle qu'on a un appel de vente. Si vous êtes chef d'entreprise, que vous voulez être accompagné, vous nous appelez pendant 30 minutes. On vous offre un coaching gratuit. Vous sortez avec un plan stratégique de la manière dont vous pouvez avancer avec l'intelligence artificielle. On va étudier votre business. On va se mettre à votre place. On va pouvoir automatiser des tâches, des relances clients, des emails, des créations de devis, des créations de factures entièrement automatisées. Et tout ça à nos côtés avec un appel de 30 minutes pour cerner vos besoins. Et on vous donne gratuitement des outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT, comme NotebookLM, comme PromptCowboy.ai. On a des tas d'outils qu'on peut vous fournir gratuitement. Donc cet appel de 30 minutes ne vous engage à rien si ce n'est à progresser. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite. Bye bye.